Débrief du match, le FC Barcelone a battu Elche aujourd'hui, 3-1 en Liga et revient à 5 points du Real Madrid. Franchement, c'était un match, j'ai envie de dire normal, un match tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il s'est rien passé de vraiment fou dans ce match. C'était un match fade et soporifique. Je m'attendais beaucoup mieux de la part du FC Barcelone, que je m'attendais à une équipe qui est revancharde, une équipe qui vient maîtriser son adversaire et leur battre à plein de couture. Au final, on a assisté à un match qui est plus que soporifique. Un match moyen de la part de tout le monde. Et on sent quand même l'absence de Pedri. Aujourd'hui, je trouve qu'il manquait beaucoup de maîtrise au milieu de terrain. Bon, Casado a fait ce qu'il pouvait, hein. Casado a vraiment géré son poste. Il a été vraiment présent dans l'impact physique, dans les sorties de balle aussi, il a beaucoup aidé. Mais bon, on sent que c'est quand même, c'est pas Pedri en fait. On sent que voilà, c'est un joueur parmi tant d'autres, même si il est légèrement supérieur à la moyenne. Bon, on sent que Pedri a quand même une classe, voire 2 classes d'écart. Le Barça a eu beaucoup d'occasions dans le match. Donc le Barça a vraiment créé beaucoup d'occasions dans le match. Mais au final, ils ont pu marquer que 3 buts. Ce qui est vraiment logique et symptomatique cette année de la part de l'attaque du Barça. Parce que l'année dernière, on a vu qu'on avait une équipe qui marquait énormément de buts avec peu d'action. Mais cette année, on a pas mal de blessés en attaque. Du coup, c'est très compliqué de marquer des buts. Même si tu te procures énormément d'occasions, tu dépasses pas les 3 buts. Donc voilà, après le Barça a mal débuté le match. Le Barça a vraiment mal débuté le match. Au final, sur des erreurs de Elche, on a pu marquer 2 buts très rapidement. Donc un magnifique but de la part de Lamine Yamal. Puis Ferran Torres qui double la mise. Donc le Barça commence à mettre le pied sur le ballon, à avoir des occasions, mais toujours ce problème de finalisation des occasions. Donc au final, tu prends le 2-1 juste avant de partir en mi-temps et du coup ça relance légèrement le match. Tu reviens en deuxième mi-temps, tu te fais des frayeurs, mais tu arrives quand même à marquer sur un magnifique but de Rashford sur une passe décisive de Fermín López. Donc Fermín López, franchement, moi je trouve que c'est le seul joueur qui sort du lot. Donc il a été vraiment très intéressant aujourd'hui. Le match a été juste moyen de la part de tout le monde, mais au final, on voit quand même des choses intéressantes, des choses qui arrivent quand même à se mettre en place. Donc on voit quand même Rashford qui commence à monter en puissance. Même si j'ai pas très bien aimé son match à Rashford, je trouve qu'il a perdu beaucoup de ballons. Il n'a pas été efficace devant le but. Donc il a juste été un joueur normal, hein, donc on connaît Rashford. Moi j'ai vraiment du mal avec lui parce que au marquage c'est pas trop ça. Donc le pressing vraiment toujours aussi désordonné, hein, toujours aussi mal coordonné parce que le Rashford et Lamine Yamal ne courent pas, donc ne font pas les efforts. Et du coup tu as Frenkie de Jong et Casado qui sont obligés de courir énormément afin de venir combler les espaces. Donc vraiment, j'ai trouvé un Barça qui n'avait pas vraiment envie, même s'ils ont gagné, hein, c'était quand même très compliqué par moment dans le match. Il y a aussi ce piège du hors-jeu qui pose beaucoup de problèmes parce que aujourd'hui tu mènes 2-0 au score. C'est bientôt la mi-temps, mais fais descendre un petit peu ton bloc en fait, histoire de gérer le score. Au final, tu essaies de t'aligner. Et aujourd'hui, on voit que les équipes sont de plus en plus capables de contourner cette ligne du hors-jeu. Donc les mecs, ils partent de leur camp et ils font des appels de partout. Donc forcément, si tu as des joueurs comme Araujo ou comme Eric Garcia qui vont pas super vite ou alors qui ont des manques de concentration, tu te fais vite prendre dans le dos en fait. Et c'est hyper compliqué après derrière. Donc on a vu une défense qui a eu beaucoup de mal. Donc une défense qui s'est fait prendre pas mal dans le dos. Il faut quand même corriger ce genre de choses parce que c'est juste Elche en face. Hein. On n'imagine même pas si tu as des équipes encore plus galères à jouer. Donc forcément, ça risque de poser des problèmes. En tout cas, je suis content quand même parce que on a des retours des blessés. Donc on a eu Ferran Torres qui revient de mieux en mieux. On a Lewandowski aussi qui est rentré en jeu. Pareil aussi avec Dani Olmo qui a fait une entrée plutôt correcte, hein, on va dire. Parce que Dani Olmo on connaît. Hein. Son début de saison est juste moyen en fait. Il est dans la lignée de ce qu'il nous a habitués dans tous les cas. J'ai aussi envie de parler de Lamine Yamal. Donc moi je pense que Lamine Yamal, il a eu beaucoup de mal aujourd'hui. Moi je l'ai pas trouvé en jambes. Il y est allé avec son petit but quand même. Donc un but vraiment très magnifique. Donc on lui met, il y a Fermín qui lui met une passe vraiment très bien millimétrée.
il fixe son défenseur et il allume les cases. Donc c'est ça qu'on attend aussi de lui, mais on attend quand même à ce qu'il soit beaucoup plus provocateur, à ce qu'il soit beaucoup plus déstabilisateur en fait. Mais aujourd'hui, bah, je trouvais que son jeu, il était, je sais pas comment le dire, mais il était légèrement lourd. Sur les appuis, c'était pas trop ça. Donc voilà, c'est Lamine Yamal, hein. Franchement, son début de saison est très compliqué, mais bon, on espère qu'il va quand même se reprendre avant bah, les matchs les plus importants qui arrivent là prochainement. En tout cas, voilà, le Barça a battu Elche 3-1 sur un match assez soporifique. Mais bon, ce qui compte, c'est qu'on a pris les 3 points. Et puis voilà, on revient au classement et on est à 5 points du Real Madrid. Donc on espère qu'on va continuer comme ça. De toute façon, pour revenir dans le classement, bah, il faut gagner ce genre de match-là parce que du côté de Madrid, ils vont pas perdre beaucoup de points, ça c'est sûr. Donc il faut assurer l'essentiel. Gagner coûte que coûte, même si tu joues bien, même si tu joues mal, même si tu as beaucoup d'occasions que tu n'as pas marqué. Ce qui compte en fait, c'est que tu gagnes les matchs et espérer que le Real Madrid fasse un faux pas. Mais bon, j'ai quand même un doute parce que c'est des fous furieux, ils sont dans une très très bonne lancée, dans une forme du feu de Dieu. Donc il faudra voir ce qu'ils feront dans les prochains matchs. Dans tous les cas, voilà, le Barça a gagné, le Barça a fait le nécessaire. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'était juste un match classique, un match moyen. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, bah merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos likes. Si vous venez de découvrir la chaîne, bah abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football et vive le Barça.